composantes puissent avoir un argumentaire standard, qu'on dise la même chose. Si nous sommes 15 composantes à dire 15 choses différentes, personne ne nous prendra au sérieux. Personne ne nous prendra au sérieux. Donc il faut prendre, donc, voir comment on peut rédiger un tel argumentaire standard. Et enfin, la troisième voie. La troisième voie, ça a été proposé par un de nos collègues. C'était, il a pensé qu'aujourd'hui, la diaspora pouvait prendre, on a eu ce débat sur l'autonomie et être comme ça une espèce de force, une troisième force pour remettre la démocratie dans notre pays. Voilà au niveau de l'organisation. Maintenant, je passe au levier diplomatique et de lobbying. Donc, notre commission suggère ceci, toujours au niveau des préconisations, qu'il nous faut révisiter les acteurs politiques, économiques et de la société civile pour acter l'illégitimité et l'illégalité du régime de M. Sassou Nguesso. Un exemple simple, nous avons Total qui est un partenaire économique important dans notre pays. Il faut créer les conditions diplomatiques et lobbying pour dire à Total, vous ne pouvez plus aujourd'hui continuer à verser les royalties au M. Sassou Nguesso parce qu'il est illégitime. Nous avons des juristes, nous avons... Voilà, la diaspora, c'est aussi ça, l'intelligence. Il faut y réfléchir. Il y a eu des cas ailleurs. Préconisation toujours dans le niveau diplomatique et lobbying. La rédaction de l'argumentaire, ça je l'ai déjà dit, qui est revenu dans cette séquence. Troisième préconisation, l'amplification, sinon affiner la guérilla judiciaire. La guérilla judiciaire. Parce que la guérilla judiciaire, tant sur le plan au niveau des crimes économiques du pouvoir qu'au niveau des crimes politiques. Encore un exemple simple, nous avons pensé qu'aujourd'hui, il y a pas mal de crimes économiques aujourd'hui au niveau du pays commis par M. Sassou et son clan. Vous avez l'histoire de Portugal aujourd'hui. Pourquoi ne pas sortir de là? D'ici, la diaspora peut se constituer partie civile à travers une institution qui est reconnue au niveau des instances, au niveau de la préfecture. Donc voilà une des préconisations. Donc la guérilla judiciaire et autres, nous devons être partie prenante en tant que partie civile dans ces crimes économiques et politiques. Et enfin, face à la nouvelle donne de l'illégitimité et de l'égalité, il nous faut sceller et scruter des alliances stratégiques avec des alliés stratégiques. On a voulu dire par là tout simplement que il y a des pays aujourd'hui qui sont considérés comme des pays qui soutiennent Sassou Nguesso. On prend l'exemple de la Chine ou de la Russie. Mais parmi nous qui avons la possibilité de se mouvoir, personne n'est parti discuter avec les autorités russes ou chinoises pour leur expliquer les enjeux véritables. Parce qu'aujourd'hui, Sassou donne l'impression qu'il garantit les intérêts, il ne garantit les intérêts pas des Chinois. À ma connaissance, les Chinois sont en train de fermer à Badawi. Les Français sont en train de fermer à Badawi. Donc voilà un peu ce que nous entendons par là. Et enfin, la dernière séquence, toujours dans nos préconisations, c'est le volet approche combattante et sécuritaire. Et là, pour des raisons tout à fait que chacun comprendra, c'est des préconisations que nous ne pouvons pas proposer là, en public, alors que nous sommes dans un combat assez complet. Voilà. Bon, maintenant, on va terminer avec ce que nous avons proposé comme acte ou résolution. Premier acte ou résolution. Pour nous, le premier acte, le Congrès doit exiger la libération des prisonniers politiques. Jean-Marie Bokoku, Olé Makaya, Jacques Bananantala, Libonga Boka, Marcel Tourou, Jean Wabi. Évidemment, on va compter la liste. Mais là, j'ai cité les prisonniers emblématiques. Toujours dans ce premier acte, le Congrès doit exiger l'arrêt de la traite contre M. André Okoumbi Salissant et M. Toumi Frédéric Bichamou, ainsi que l'arrêt des opérations dans la région du Pôle. Deuxième acte pour le Congrès que nous proposons, pour le Congrès plutôt, le Congrès doit apporter son soutien à la nouvelle majorité républicaine, IDC Focal JM 3e, victorieux du scrutin et représentant légitime de notre peuple. Troisième acte du Congrès que nous proposons, le Congrès doit fixer, non, doit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le Congrès doit adresser une motion spéciale à nos compatriotes, Alain Mabankou,
et Dieudonné Nyongula, ainsi que la branche dite combattant et la branche dite féministe de notre diaspora, qui pendant une certaine période, depuis pas mal de temps, est en train de mener un combat spécifique, et il faut le reconnaître. Donc, nous pensons que l'heure est venue aujourd'hui de rendre hommage à ces femmes. Alors, la diaspora toujours est 3 élections. Le Congrès doit consacrer l'illégalité et l'illégitimité du pouvoir de Kadhafi à partir du 13 août 2016. Le Congrès doit consacrer la naissance d'un Front populaire pour la libération du Congo. Et dernier acte, le Congrès doit consacrer, pour mon ami Richard, consacrer la dissolution de l'ethnocratie et l'instauration de la démocratie au Congo. Voilà l'économie de notre rapport. Et la méthodologie, c'est de repartir. Bravo, Guy Baba! Bravo! Bravo! Chanois! Alors, des questions encore? Mais il y a quelque chose, vous avez manqué la route. Vous avez la supervision, la répression, Alors, on va t'avoir. dans le cadre de cette discussion générale, nous faisons exactement ce qu'on a fait avec l'atelier numéro 1. La parole est au congressiste. Alors, s'il n'y a rien, on appelle l'atelier numéro 3. Ah, c'est bon. Alors, il nous reste 1h40. En 1h40, nous devons terminer la discussion générale, prendre en compte les actes venant de ces ateliers, rédiger le communiqué final, oui, donc le congrès, et terminer ce congrès congolais de l'étranger, donc, dans 1 heure, soyons brefs dans va clôturer ses travaux. Ne monopolisez pas la parole. Et c'est là on va Et nous être avançons dans des bonnes conditions. serein que la fin de M. Sassou Nguesso est scellée. Chers compatriotes, c'est le courage qui détermine la force de ses moyens. Nous sommes courageux, Sassou Nguesso va être arrêté. Sassou Nguesso sera arrêté parce que c'est un voyou. Il a fait endurer beaucoup de maux à notre peuple. Cet irresponsable qui a créé avec lui des irresponsables doit être arrêté. Et il répondra effectivement, comme tous les Congolais qui se sont mal comportés, à ces actes. Vive le Congo, vive le Congrès des étrangers, le Congrès des étrangers, le Congolais de l'étranger, pardon, et vive le Congo, vive la démocratie. Je vous remercie. La parole à l'assistant. La commission 3, c'est une fusion de la commission 4 et de la commission 5. À savoir que ça s'est articulé autour de 2 sous-thèmes. État des lieux de la démocratie, à savoir la question, permet de trouver au régime qui n'est pas démocratique. Et deuxièmement, c'était sur la moralisation de la vie politique. Je vais donc traiter la première partie et monsieur Fernand et je de l'autre, etc. Donc la deuxième partie. En ce qui concerne donc la première partie, il s'est agi de construire un argumentaire pour montrer que le Congo n'est pas un État démocratique, mais en partant de l'état des lieux.
humanitaire et également politique. La Commission a donc établi le lien organique entre démocratie et pauvreté. La démocratie passe certes par le partage de la parole, par la liberté, mais se passe aussi par le partage de biens. Or, il s'avère que nous assistons à une sorte d'accaparement de biens publics, générant une forme de pauvreté et tenant aussi en laisse les citoyens. Du coup, la démocratie au Congo, telle qu'elle se pratique, elle apparaît comme un déni de justice, puisque le citoyen électeur, il est mis en quarantaine, pris en otage, tout simplement par le pot d'une pauvreté organisée. De ce fait, la Commission relève donc l'échec des politiques sur le plan social, sur le plan économique. L'échec sur le plan politique et social, non, l'échec sur le plan social appelle donc des remèdes que la Commission entend faire prévaloir sous forme des résolutions suivant les recommandations. Ils ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'action immédiate, mais tout au moins, ils sont dans une projection afin d'éradiquer la pauvreté, qui est donc le lit d'une malgouvernance et de la mauvaise démocratie. Ainsi donc, l'échec de la politique sociale, elle appelle comme remède, selon les recommandations de la Commission, par la formation spécialisée, par la formation des spécialistes socioculturels. Deuxièmement, par la définition d'un minimum pour lutter contre l'exclusion. Troisièmement, par l'identification des nids de pauvreté en s'appuyant sur les collectivités territoriales que sont notamment les mairies. Ensuite, en s'appuyant sur la mixité sociale, cette même mixité sociale, elle devra se faire par des actions concrètes, comme notamment l'économie de vacances. Nous sommes combien de Congolais observés sur Facebook. Nous allons interroger un compatriote congolais qui va être Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur. Je suis monsieur Eric Bandou. Bonjour. Exactement. Le plaisir est bien partagé déjà de pouvoir m'exprimer. Et par l'occasion, j'en profite de faire un petit coucou aux compatriotes qui sont au Congo-Brazzaville. Mes pensées vont énormément à eux. Donc si nous sommes là également, c'est à cause du combat que nous menons également pour faire partir l'assassin criminel dictateur M. Sassou Nguesso, dont effectivement nous, cadres congolais de l'étranger, nous nous sommes réunis également pour voir la situation du Congo. Cette situation, c'est une situation que nous prenons à cœur, afin qu'également, et comme on le dit, quand il y a deux personnes qui se battent, la troisième personne est là pour venir séparer. Et effectivement, je vais en profiter de l'occasion pour dire, Kennedy disait, l'on n'attend pas ce que la nation doit faire de nous, mais la nation attend de nous ce que nous allons pouvoir apporter. Donc, étant de loin, la situation du Congo, et quand je parle de cette situation, j'ai la chair de poule. J'ai le sang qui bouillonne en moi également, parce que c'est le pays de mes ancêtres également, d'où je viens également. Donc, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour trouver des solutions. Comment sortir de cette crise également? Comment sortir de la crise également que l'assassin criminel, le gourou, avec son système mafieux également, qui cause la misère à la population congolaise, de quatre coins, que ce soit du nord, du sud également. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, si nous sommes là, ce n'est pas pour venir faire le non, c'est effectivement pour venir apporter des solutions
et que nous prenons nos responsabilités aujourd'hui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la situation, elle est déplorable également. Donc les gens vivent le mal à dépasser le seuil même de l'expression. Donc nous les étrangers, nous les Congolais de l'étranger, nous sommes là pour apporter des solutions, mais les solutions que nous allons pouvoir apporter, nous voulons prendre notre engagement à nous pour aller libérer le Congo. Parce que ceux qui sont là, ils comptent sur la diaspora. Et face à l'impuissance de nos opposants également, nous, la diaspora, nous voyons la situation de façon déplorable également. Donc, d'où également, nous nous sommes réunis ici en conférence depuis la journée d'hier et jusqu'à aujourd'hui, le jour où prendra fin ces assises, afin que nous arrêtions des mesures draconiennes également, qui permettra le départ sans condition sine qua non que cela soit de ce monsieur le 8%. Donc, raison pour laquelle, monsieur le journaliste, vous pouvez constater, nous avons travaillé dans différents ateliers. Moi, personnellement, j'étais dans l'atelier politique, où nous avons apporté, parce que quand on parle de la politique du Congo, il y a matière. Et j'en profite de l'occasion pour dire, moi je crois que l'heure est grave, le temps est arrivé, où vous avez fait le temps. Depuis la nuit des temps, c'est les mêmes cadres qui sont au pouvoir. Avant que le Congo soit Congo. Et vous nous laissez le Congo dans une situation où nous avons fait des tas de lieux déplorables. Moi je crois que quand vous dites aux gens que M. Sassou n'a pas de remplaçant, c'est du faux. Monsieur, vous êtes un voleur de mensonges. Donc, au jour d'aujourd'hui, sachez-le que le Congolais a des cadres. Tous nous avons étudié. Moi, et permettez-moi, monsieur le journaliste, je vais aussi me présenter. J'ai un doctorat en finance. J'ai fait des études ici à Paris. Je travaille dans la finance, mais je me rends aussi, au jour d'aujourd'hui, dans le gouffre dans lequel se retrouve mon pays, d'aller sauver ce Congo. Et les dirigeants de l'OMS, c'est nous. Donc, la raison selon laquelle il n'y a pas de gens pour prendre la relève, c'est du mensonge. Lui, quand il a pris le pouvoir, il avait quel âge? Mais le problème, le plus gros problème, c'est lequel? C'est tout le système auquel il a eu à fomenter également les gens qui voient la vision de M. Sassou depuis la nuit des temps. On en a marre. Monsieur, je crois que sur le plan militaire, vous avez traumatisé la population, mais sachez-le, il y a un dicton qui dit, quelle que soit la lenteur de la nuit, le jour apparaîtra. Et quelle que soit la vitesse du cabri, c'était ce qui ne tombe pas. Nous allons te faire partir. Mais sache-le que, quelle que soit la lenteur de la nuit, comme je le redis tout à l'heure, le jour apparaîtra. Et l'heure est arrivée. Je demande à tous les jeunes intellectuels congolais de prendre les responsabilités. Nous allons pouvoir assumer nos responsabilités, prendre nos responsabilités et pour chasser ce clan de dictateurs, ce clan des criminels qui ont transformé le Congo à des mendiants. Le Congolais n'a plus de valeur. Le Congolais a perdu sa valeur de tangibilité. Donc, raison pour laquelle nous sommes là à cette conférence. Moi, je m'en réjouis le fait que je puisse participer dans la commission politique. Et ce dynamisme que nous avons également, nous n'allons pas nous arrêter. Et nous allons pouvoir frapper dans toutes les forces, frapper dans toutes les conditions, vous montrer que M. Sassou leur est grave. Dites-moi, je vais vous poser une question sine qua non. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire depuis la nuit de temps que vous êtes au pouvoir, que vous allez faire au jour d'aujourd'hui? Mais une impossibilité. Ce que vous n'avez pas pu faire hier, vous demandez qu'on puisse vous donner encore le mandat. Est-ce que vous ne voyez pas que vous vous moquez de vous-même? Vous n'allez pas me dire l'équipe de Diable Rouge Yaoundé 72 qui a eu la Coupe d'Afrique, avec au jour d'aujourd'hui les conditions dans les sports, l'informatisation, toutes les conditions que l'équipe d'aujourd'hui de Diable Rouge, on peut encore mettre cette équipe. C'est du n'importe. Donc, Yaoundé 72, c'est passé. Donc, ton temps, M. Sassou, vous avez fait votre temps. Maintenant, il est temps de partir. De laisser le Congo dans la condition que vous... Mais de toute façon, nous avons fait des tas de lieux. Donc, M. Sassou, on vous demande ce que vous n'avez pas pu faire depuis la nuit de temps, vous n'allez pas le faire maintenant. Les choses en soient claires. Et ça, je demande à mes compatriotes qui sont au Congo. N'ayez pas peur. Quelle que soit la lenteur de la nuit, le jour apparaîtra. Et Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Nous allons te combattre, toi et ton clan.
qui savait que Mobutu allait tomber, qui savait que Kadhafi allait tomber, qui savait également que tous ces dictateurs, les Saddam Hussein, qui ont fait du mal, mais sache-le que, quel que soit tout ce que tu pourras faire, vous serez poursuivi par les tribunaux. Donc, monsieur le journaliste, voilà moi les mots que j'avais à dire, et je demande à tous les compatriotes congolais, on ne vous a pas abandonné. Nous sommes en train de chercher voies et moyens, comment effectivement, s'il faut descendre sur le terrain, finir avec ce régime sanguinaire. Parce que trop c'est trop. Il y a un dicton qui dit, c'est pas en regardant une femme qu'elle tombe enceinte. Il faut passer à l'action. Nous allons maintenant voir, tu es venu au pouvoir par le sang, comme tu ne veux pas partir dans des conditions normales, nous allons te faire aussi partir par le sang, œil pour œil, dent pour dent. Monsieur Sassou, tu partiras. Ce que tu fais aux Congolais, sache-le, la génération de tes, même pendant 4e génération, les enfants de tes enfants, ils vont subir le même sort. Parce que les animaux que tu es en train de tuer, qui sont des Congolais, tu les as transformés en animaux. Mais je crois qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Là où tu es dans ton cynisme, tu dois le savoir, effectivement, que tu as fait du mal à ce peuple. Si tu as fait du mal à la génération de nos ancêtres, à nos papas, mais nous, tu ne vas pas nous vaincre. Nous, tu ne vas pas parce que nous avons un sang chaud et nous allons te combattre. Nous allons te suivre, même dans les caniveaux, que ce soit partout, même dans les toilettes, nous te suivrons, monsieur Sassou. Et je crois que, messieurs les journalistes, comme vous pouvez le constater, ma joie, elle est immense. Quand je m'exprime comme ça pour faire sortir tout ce que j'ai dans ma ventre, dans le ventre, et je m'en réjouis. Et moi, je me demande encore, je vais encore en interpeller à cette nouvelle classe politique, les jeunes que vous avez, au lieu de changer de voir le Congo de demain, et vous vous êtes salis avec ces sanguinaires, ces criminels, qui n'ont fait qu'enrichir leur richesse, leur poche. Donc, messieurs les journalistes, le Congo de demain, c'est nous. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons en prendre nos responsabilités. La jeunesse, nous sommes des cadres. Parce que déjà, celui qui nous commande au pouvoir, qui est au pouvoir, il a quel diplôme? Qui va terroriser tous les intellectuels congolais que nous sommes. Tu nous terrorises même à l'étranger. Mais sachez-le, que le temps est arrivé. Et il y a des signaux qui montrent votre fin, monsieur Sassou. On ne va pas se cacher, on ne va pas se cacher, non. Puisque quand tu tues à l'œil nu. Et nous aussi, nous allons te dire ce que nous pensons. Donc voilà, messieurs les journalistes, ce que j'avais à dire. Nous pouvons, parce que nous allons continuer en continuité. Je vous suis. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Ou faut-il les laisser face à leur propre conscience? C'est la question qui a animé la commission. Certains dans la commission disaient qu'il ne fallait pas confondre administration et politique, qu'il fallait qu'ils soient devant leur conscience, tandis que d'autres étaient radicalement et fermement portés à pouvoir ériger une digue de façon telle qu'il y ait une sanction morale qui pèse sur des gens, une sanction sous forme d'exclusion, de façon à rendre propre, à éviter les parasitages et à créer le face-à-face des forces. Et la question de renvoyer en séance afin que vous en trouviez une conclusion, parce que la commission n'a pas pu se déterminer
bravo. Alors, vive le congrès. Et à part ça. Merci. Alors, on va faire une synthèse de ces deux motions, de ces deux ateliers. Nous avons fait la synthèse de l'atelier. Excusez-moi, monsieur le procédure. Moi, je pense qu'à un moment donné, ou on plaisante ou pas, il y a quelque chose qui a été mis. On ne peut pas faire des synthèses tout le temps. Il faudrait qu'on arrive à les questions et on tranche. On a un problème de temps. Alors, donc tranchons-en. C'est quoi, c'est ça? Tranchons-en sur l'atelier 1. Sur l'atelier 1, il s'agit d'un bras de fer politique. Est-ce que vous voulez que je récapitule ou... Bon, alors... S'il te plaît, Francis, faites de la même manière que pour l'atelier 3. Bien qu'ils ont fini de présenter, vous avez demandé à l'Assemblée d'intervenir, de faire des observations. Et ce n'est qu'après que vous avez fait une synthèse. Et là, pour gagner du temps, chacun va intervenir sur les deux ateliers, le 1 et le 3. Vous notez et vous ferez une synthèse après. Une proposition. Ouais, effectivement, la proposition faite par elle est bien, mais elle est trop longue. Parce qu'on a changé de méthode en cours. Ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment le bureau a pris note, c'est de soumettre à l'Assemblée les questions qui sont en suspens. Une fois qu'on aura répondu à cela, on va faire une synthèse de tout et puis voilà, avancer. Ça se fait partie de moi. Je l'ai mis en direct sur Facebook. Là vous êtes en direct. Demain, je parle de ça. Ici, là. Nous allons lister. On va faire partie demain. Nous allons lister le point de convergence et le point de divergence. Déjà là, on aura dit beaucoup de choses à la fois. Et puis là, c'est la question. Alors, je laisse à ceux qui ont pris des notes de donner leur position par rapport à ce qui est dit, ce qui a été dit. Merci, monsieur le président. Alors, sur l'atelier 1, s'agissant de l'illégitimité et de l'illégalité du régime de M. Sassou. Monsieur Sassou, vitu zola media vikwenda pardon. Vitu milema vikwenda. Le 12 là, tu dois partir, il faut qu'il Merci. Sassou Nguesso doit libérer le peuple. C'est le peuple qui le demande. Il n'a jamais été élu par le peuple, il ne le sera jamais. Donc, le peuple demande de partir, simplement. Avec tout le reste que nous devons partir. 8%. Qui savons que depuis cette date, toutes les élections n'ont été que des pseudo-élections. Nos frères et sœurs du pays, il y en a qui nous ont rejoints dans l'exil ici. Quand on les appelait à aller voter, d'abord pour là, c'est direct sur Facebook. La voix du peuple libre. La voix du peuple libre. Il y a des frères et sœurs c'est Antoine. qui avaient même refusé d'entrer dans le conseil de transition. C'est Mille. Ange. D'accord. N'ayons pas la mémoire courte, parce que lorsqu'on est responsable des patriotes, on est en devoir de condamner les comportements tels celui de l'ancien Premier ministre Milongo, démocrate et patriote, mais qui est entré dans une institution mise en place après un coup d'État. Quand on est responsable et patriote, on doit être capable de dire que Paul Kaya ne pouvait pas entrer dans un gouvernement mis en place par Denis Sassou Nguesso après le coup d'État d'octobre 1997. Moi, et ceux de l'Ivoire, tout à fait, je suis de ceux qui pensent que l'illégitimité et l'illégalité de M. Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays date d'octobre 1997. Et chemin faisant,
ce ne sont que des épiphénomènes. Et j'aimerais que la déclaration le dise en insistant sur le fond, en disant, et plus particulièrement après le hall de œuvre électorale de mars, puisque la mobilisation populaire a montré que cet homme-là n'était aucunement populaire dans notre pays. S'il vous plaît, il reste 1 heure. Il reste 1 heure, soyez synthétique. Oui. Sur l'atelier 3, la thématique de notre combat. Il y a eu un débat au niveau des assises, nous sommes en voie de le trancher. Nous avons mené ce combat pour l'alternance démocratique. Hier, beaucoup de voix s'étaient élevées pour dire en dictature, on ne peut pas espérer l'alternance démocratique. Parce que l'alternance démocratique, c'est lorsque vous êtes en démocratie, un pouvoir alterne à un autre pouvoir. Nous sommes en dictature, il faut donc parler d'alternative démocratique. Enfin, pour l'atelier 3, je terminerai par là, il s'agit de dire, d'adresser un message fort à nos frères et sœurs qui sont les derniers soutiens de Sassou par toutes ces peurs qui ont été organisées à partir de ce qu'on appelle l'ethno-régionalisme. Il faut que nous disions ici que l'ethnocratie, telle que nous l'avons vécue en croyant que c'était de la démocratie, c'est fini. Il faut que le Congrès dise que maintenant, nous tous ici qui avons souffert de l'ethnocratie, Yabakolère veut chacun son tour. Demain, le paysage politique congolais sera organisé sur des bases idéologiques. Donc, il faut le dire pour que, voilà, les gens viennent, n'aient plus peur de demain. Parce qu'il y en a qui soutiennent Sassou parce qu'ils ont peur de leur demain. Merci, Patrick Boulot. Merci. Le petit Poisa. Alors, 3 interventions sur... Et puis, nous passons à autre chose. Monsieur Caranda. Il y a un jeune homme qui vous a fait une remontance, vous n'avez pas suivi. Le jeune l'a dit, vous avez des préférences et c'est très dangereux. Vous êtes des Sassou, mais tu comportes comme Sassou. Je disais ceci. Moi, je veux bien vous écouter, vous n'avez pas imposé. Aujourd'hui, la solution peut venir d'une personne que vous sous-estimez. On s'éparpille même en allant dans des schémas très compliqués. Aujourd'hui, ce qui manque à l'opposition, c'est de l'argent. J'ai eu l'occasion de dire ça au général Mokoko. Si le général Mokoko avait de l'argent frais, aujourd'hui qu'il est en prison, avec cet argent-là, nous qui sommes à l'extérieur, on peut même organiser qu'on aille le chercher là-bas, lui a payé des gens ou que sais-je. Donc, c'est toujours l'argent qui est au centre du débat. Alors, ma proposition, la proposition du CNT est claire. Il faut créer un fonds de soutien pour la libération du Congo, même s'il y a une structure. Parce qu'une maman du Bas-Congo, un riche Congolais qui ne veut pas de Sassou, ne peut pas envoyer de l'argent à Karanda. Karanda peut faire de ça ce qu'il veut. Or, si c'est une institution de créer, les gens n'auront pas peur pour cotiser, même les mamans de Bas-Congo ou de Talanga, ils vont donner leur argent. Il y a d'abord l'argent qui manque à l'opposition. Nous, on a travaillé avec les moyens de bord, mais ça nous a permis de muler M. Sassou à 8%. 1. 2. Tout ce qu'on dit sur la jeunesse, bien, le jour que Sassou part, il y aura de l'emploi. Donc, n'embrayez pas les gens. S'il part, les gens vont fuir, ils seront au moins 3000, il y aura de l'emploi. On va même aller chercher les Europe pour venir travailler. Donc, c'est le départ de Sassou. Là où je suis d'accord, c'est avec M. Guy Mafimba. Les méthodes, on ne peut pas le dire. Si vous avez de l'argent, dès que vous avez de l'argent, téléphonez les gens. Il y a des colonels ici, il y a des gens qui ont fait l'armée. Sassou n'est pas fort parce qu'il n'a jamais été inquiété, ni ses enfants, ni lui-même. Le jour qu'on va commencer à tirer sur la voiture de Sassou, il va prendre conscience qu'on ne met pas les gens en prison, on ne blague pas avec un peu. Un point. Le ministre Maleka. Après votre... D'accord. Et puis... Monsieur le Président du Parlement, merci pour m'avoir apporté la parole. Justement, je voulais intervenir sur l'atelier, concernant l'atelier 2. Ouais, c'était moi. Oui. Donc, il m'a donné la parole.
Alors, termine. Je voulais juste terminer également, mais pourquoi? Moi, je suis pas termine, c'est bon. Attends. Les autres, vous voulez me donner la parole, mais pourquoi vous Non, vas-y, on te donne la parole. On te donne la parole. Merci. Ok, un bon plaisir, merci. Vas-y, Eric. Monsieur le Président du Président, moi, je crois que je voulais juste faire quelques propositions concernant l'atelier 1. Ok. Un point qui a été effectivement énuméré, mais dont le détail n'a pas été donné. Et concernant les prisonniers de guerre, les prisonniers politiques plutôt, on ne saura pas les sortir sans condition, sans pourtant que ces derniers qui soient jugés. C'est comme ici en France. Lorsqu'on arrête une personne, et quand il est mis en garde à vue, ce dernier doit être jugé, on doit connaître le motif, le pourquoi il a été arrêté. Donc on ne peut libérer ni M. Moukoko, ni messieurs les autres, justement sans condition, il faut qu'ils soient jugés. Et ce jugement passe sur le canal, toutes les chaînes, toutes les télévisions, ils doivent connaître le pourquoi ils ont été arrêtés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je souhaiterais, après le départ de M. Sassou Nguesso, qu'on fasse le bilan de tous les morts pendant M. Sassou Nguesso et après M. Sassou Nguesso. Il faut qu'on fasse le bilan parce qu'il y a des familles endeuillées également. Il faut qu'on sache, pendant le temps de M. Sassou Nguesso, après son départ, le nombre de gens qu'il a eu à tuer. La quantité, elle est exorbique. Merci beaucoup. Très bien. Il faut un bilan. Ministre Maleka, à la parole. Un document, notamment sur un programme de reconstruction et de partage égalitaire des ressources, tout en sachant que le véritable mal dont on a parlé, c'est celui de la crise de gouvernance et du comportement de l'homme congolais. Et au-delà de cela, il y a des chartes telles qu'on l'a fait par exemple au Burkina Faso, après, et ces chartes qui prennent des valeurs de référence pour travailler. Et c'est un peu le petit message que je voulais vous donner. Voilà. La parole à ce monsieur qui vient de la Hollande et puis Richard Gaudry en 2 minutes. Celui qui vient de la Hollande. Monsieur Gaudry. Il y a 2 personnes qui vont venir sur le podium. La personne qui vient de la Hollande, ensuite celui qui vient de la Norvège. Les deux peuvent passer, s'il vous plaît. Alors celui qui vient de la Hollande et celui qui vient de la Norvège, s'il vous plaît. 2 minutes. Monsieur Anissé, à vous. Je ne sais pas, je vais dire bonjour ou bonsoir pour certains et d'autres. Je ne veux pas être trop long, du fait que ça murmure déjà à gauche et à droite. Donc, je suis obligé d'être très très bref. Je vais aller seulement à l'essentiel, sur un point. On l'a très dit, je reviens de la Norvège, donc voilà. L'aspect des finances. L'aspect des finances, j'aimerais insister. Ne soyons pas là, toujours en train de tendre les mains, à gauche, à droite, ou bien ça tendre la main venant de l'Élysée, ou je sais d'où encore. Ça doit d'abord commencer entre nous-mêmes et de nous-mêmes d'abord. Bref, la petite expérience que je suis en train de vivre, pour ne pas dire que j'ai vécu, dans les pays scandinaves, l'organisation interne commence d'abord chez soi. Comment? Je vais m'expliquer. Tu veux faire quelque chose, tu as un projet, tu veux commencer. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu dois d'abord voir ton compte, combien tu as. Est-ce que tu disposes d'abord de quelque chose? Si oui, en ce moment-là, si tu peux commencer avec le peu, ça peut aller. À défaut, tu pars chercher à la banque. Donc pour nous, Congolais, ou bien d'autres, nous devons appliquer ce qu'on appelle l'autofinancement.
Ici, là, c'est comme on fait à l'église. On devait avoir quelque chose ici là posé, où chacun devait déposer des argent. La salle, ceux qui ont organisé ce congrès, je ne vis pas ici, mais j'ai déjà à l'esprit. Si la salle est louée, ils n'ont pas de source de financement ou de sponsor. Ils devaient avoir des pancartes ici là. Bouygues, ou je ne sais pas quoi. Il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est des moyens de bord. Qu'est-ce qu'on fait pour les assister? Ils devaient avoir quelque chose ici là. Chacun devait déposer 5 € ou 10 €. Bref. Merci. L'esprit de sacrifice, nous devions développer ça. C'est-à-dire que non, je me prive de la bière pour donner dans l'activité. L'esprit de solidarité. Bref, j'aimerais m'arrêter là. Donc, pensons à financer nos mouvements, nous-mêmes d'abord, avant de compter de l'extérieur. Merci. Monsieur qui vient de la Hollande. Alors, il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps. Nous avons à répondre sur la dénomination de la structure à venir, passer au vote de cette structure. Ça, c'est très important. Deuxièmement, nous allons nous retirer le temps de prendre en compte les synthèses et nous vous rappellerons pour le communiqué final. Voilà comment on va procéder. Alors, on prend le ministre Malika. Procédure, s'il vous plaît. Non. Parce que vous allez vous retirer pour la déclaration finale. On va faire une pause. C'est une pause. C'est une pause. Parce qu'il faut que nous sachions si nous mettons en place les organisations proposées ici et là, ou s'il y aura mise en place d'un comité de suivi pour nous convoquer. C'est la question que je posais. Alors, on y va droit au but. Voulez-vous? Oui, Marc. Une fois de plus, vous avez annoncé un programme et vous modifiez un programme. Il y avait des noms, je crois que le ministre Malika ou celui qui venait de la Hollande devait intervenir. Le ministre Malika a parlé. Dès le départ. Non, il n'y a plus de discussion. Alors, s'il vous plaît, le débat peut s'éterniser. Le débat a eu lieu dans les ateliers. Nous avons eu la restitution des ateliers. Nous allons faire une synthèse que nous allons vous présenter dans le communiqué final. Il est déjà parti. Alors, effectivement, il y avait une liste qui avait été proposée dès le départ. Ils étaient une dizaine. Alors, comment dire, souffrez que ces personnes-là ne passent plus. On va perdre beaucoup de temps. On vous a donné 1h30 dans les ateliers. Vous en avez pris 3. Donc, les personnes qui ont été listées ce matin, on s'excuse, mais ils ne passent plus parce qu'on n'a plus de temps. Alors la question, la question est la suivante. Voulez-vous voir sur la place de Paris la mise en place d'une organisation qui va être le ciment, le lien très fort, l'union sacrée retrouvée, les repères retrouvés de la diaspora, l'identité réelle et cohérente de la diaspora? Voulez-vous voir installer sur la place de Paris une nouvelle organisation de combat
dans la cohésion, dans l'ordre de bataille et dans l'union. La question est oui ou non? Oui, ça sera séance tenante à main levée. Vous êtes, le Congrès est souverain. Attends. Par rapport aux motions qui ont été déposées, selon les buts poursuivis par le Congrès, qui ont restitué les travaux. Les gens, il y a eu des plénières. Les gens ont posé des questions et ont amendé. Et donc, ce que vous allez faire, c'est de nous résumer ce que les gens ont amendé par rapport aux restitutions des commissions. On ne peut pas passer au vote point par point puisque c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il y a eu des plénières. Juste pour te répondre, allez-y, faites. Baudry, s'il te plaît, on a un problème de temps. On va faire la synthèse générale qui vous sera soumise. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc mais cette question-là, il faut quand même la trancher. C'est très important. Il y a eu aussi des voix dissonantes sur la question de créer ou pas un organe des Congolais de l'étranger. Même si, bien sûr, même si elle est... Retenez. Alors, deuxième objection ou motion d'ordre. Merci Francis de m'avoir donné la parole. Moi, je suis d'accord sur le principe de mettre en place une nouvelle structure de la diaspora. Mais je pense que par rapport au temps que vous êtes débattu, ça sera impossible aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est de définir d'abord cette structure, mettre en place une équipe technique qui va rédiger les statuts de cette structure, et convoquer l'Assemblée générale de l'opposition de la diaspora, qui pourra mettre en place le bureau. Parce que là, par exemple, on n'a pas encore défini le mode de désignation de ceux qui devront faire partie de cette structure. Par rapport au temps, je pense que c'est faisable. On définit cette structure, on met en place l'équipe technique, on convoque l'Assemblée générale pour mettre en place ce comité. Mais sur le plan de d'accord. Autre objection. C'est une proposition ou une objection? Nous avons l'habitude, s'il vous plaît, des congrès. Nous ne pouvons pas élaguer cette question assez importante parce que c'est notre raison d'être ici, c'est notre survie. Il faut qu'un principe se dégage avant que vous nous fassiez votre synthèse. Oui ou non pour la création de cette structure? Oui. C'est tout. Merci, je vous remercie, monsieur. Autre intervention. Est-ce que c'est dans le même sens? Monsieur Moussamba. Tout à fait. Parce que j'ai fait partie de cette décision, qu'on est en train de s'élargir. Vu le temps, la question, vous avez des propositions. Donc, passez à l'essentiel. Et au sortir de cette salle, il faut qu'il y ait une décision de prise. On ne doit pas ajourner. Aller encore retarder ce qu'il peut se faire aujourd'hui, c'est ne pas respecter tous ceux qui sont ici. Donc, Merci, monsieur Moussamba. Alors, on répète encore qu'on a les contraintes de temps. Donc, on va, si l'Assemblée est d'accord, acter, annoncer ou pas le principe de la création de cette instance. Oui. Alors, oui ou non, vous voulez créer une nouvelle structure de combat sur la place de Paris? Oui. Alors, on va compter. On va compter. On va pas compter. Non, on va faire le temps. S'il vous plaît, c'est la démocratie. Alors, on va commencer par le 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. C'est la majorité. Il faut compter. Il faut compter.
Chacun doit... S'il vous plaît, on va compter, c'est important. Il y a des abstentions, il y a des non. Dans la démocratie, toutes les voix comptent. Dans ce cas, ceux qui sont pour ce... Alors, allez-y. On est à combien? 21, 22, 23. 24. Reprenons. 27. Le comptage est tranquille. Vas-y, vas-y. Oh, 29. Non, tu n'as pas compté. 30. D'abord, on a dit, on prend le coup. 31, 32. S'il vous plaît, dans le calme. Dans le calme, s'il vous plaît. C'est majoritaire, non? Non, c'est pas majoritaire. 38. 38, 49, 42, 43, 44, 49. 50 voix, 51. Comment? Alors, on reprend le comptage. 1. S'il vous plaît, c'est très important. S'il vous plaît. Ceux qui sont pour. Levez-vous, ceux qui sont pour. Ceux qui sont pour. Ceux qui sont pour à gauche. Ceux qui sont contre à droite. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ceux qui sont pour à gauche, il faut un chiffre exact. Ceux qui sont pour. Nous ne sommes pas dans des estimations. Nous sommes sur des chiffres qui sont réels et statistiquement, nous ne sommes pas dans des estimations. Ceux qui sont contre à droite. Les abstentions au centre. Les abstentions au centre. Les abstentions au centre. Les contre à droite. Les contre à droite. Alors, on va compter les contre. Quels sont ceux qui sont contre? S'il vous plaît, on est dans un vote qui est décisionnel. On veut savoir le nombre. Ceux qui sont contre. Il y a une seule personne contre. Ceux qui s'abstiennent. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, 10 heures, faut commencer, L'abstention, 10. Alors, on va compter ceux qui sont pour. Chacun dit 1. Alors, on commence par 1. S'il vous plaît, le nombre. Allez-y. S'il vous plaît, dans le calme. Tu peux pas compter les gens qui sont debout là. Bon, on compte, laisse Armand compter. S'il vous plaît, dans le calme. On compte. On va compter. S'il vous plaît, dans le calme. Alors, vous pouvez vous asseoir. Vote à l'écrasante majorité par acclamation.
S'il vous plaît, je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, sur le nom de la structure, s'il vous plaît, la question est tellement importante sur le nom de la structure. La dénomination. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reprenez vos places. Prenez vos places, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reprenez vos places. Alors, nous allons continuer. Je récapitule. Tous les congressistes, ensemble, ont décidé de créer une nouvelle structure de combat sur la place de Paris. Alors, on va parler du nom de la dénomination. On a proposé ici et là au Conseil représentatif des Congolais de l'étranger. Écoutez. S'il vous plaît, je donne les noms. Deuxièmement, pour le procès verbal, c'est important de savoir la dénomination. Voulez-vous que ce soit le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger? Un. Deuxième possibilité. Le Conseil des Congolais de l'étranger. Alors, c'est un mouvement ou bien le concept de la libération du Congo. Alors, mouvement de la libération du Congo. Alors, s'il vous plaît, mouvement républicain de la libération du Congo. Alors, lesquels qui sont pour le Haut Conseil pour la libération du Congo? Alors, dis. C'est notre atelier qui a penché aussi sur ce débat-là. Il y a deux mots, il y a deux exigences. Il y a le mot, l'exigence diaspora et libération du Congo qui devait intégrer cette institution. Diaspora et libération du Congo. Donc, où on va sur le Haut Conseil de la diaspora pour la libération du Congo, ou le Front de la diaspora pour la libération du Congo. S'il vous plaît, je note les propositions et on passe au vote. S'il vous plaît, je note les propositions et on passe au vote. Alors, première proposition. Explication. Ce n'est pas parce que l'atelier nous propose un nom comme diaspora que ça va être une recherche de consensus autour de ce nom. Ce congrès s'appelle le Congrès des Congolais de l'étranger. Parce que nous avons fait un débat idéologique. Nous ne sommes pas une diaspora,
ayant entendu le sens même de ce mot. Nous sommes des Congolais de l'étranger. Ça a été déjà acté. Merci. Parce que la diaspora, c'est plus les Congolais qui sont là, qui veulent repartir chez eux. Donc, je crois que c'est les Congolais des étrangers. Nous sommes les Congolais des étrangers, on veut repartir. Donc, nous ne sommes pas les diasporas. Alors, il reste à retenir deux dénominations. Le premier, c'est le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger, ou le Haut Conseil pour la libération du Congo. Deux propositions. Haut Conseil pour la libération du Congo ou le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger. Le principe a déjà été voté. Voilà pourquoi on pose la question sur le nom. Oui. S'il vous plaît, dans le calme. Allez-y. Non, attends, Richard. S'il vous plaît, dans le calme. Nous avons adopté le principe de création. Il s'agit de retenir un nom. Alphonsine. Richard, s'il vous plaît. Richard, s'il vous plaît. Monsieur Baudry, vous mettez la parole. Monsieur Baudry, vous allez parler après, merci. Alphonsine. S'il vous plaît. Richard, vous êtes en direct là. Alphonsine, tu as la parole. Richard Baudry, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Richard, vous êtes en direct. Allez-y vous asseoir, Richard. Voilà. Alors, s'il vous plaît, on donne la parole à Alphonsine. Alphonsine Mikuisa a la parole. Alphonsine Mikuisa a la parole. S'il vous plaît, dans le calme. Merci Richard. Alors, on écoute Alphonsine Mikuisa. Merci. Alors, je vous remercie déjà. Je vous remercie pour la parole. S'il vous plaît, on écoute Alphonsine Mikuisa. Proposition. Alors, je vous remercie pour la Proposition. parole. Merci pour le présidium de m'avoir accordé la parole. Oui. Les filles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute Alphonsine Mikuisa. Richard Baudry. Bien. Alors, justement, je savais que quand on allait parler de l'organe, ça allait créer le bazar. Et pourquoi tout à l'heure je me suis abstenue? Parce que c'était pas... Oui. Alors, je recommence. Je remercie... S'il vous plaît. Tout à l'heure, je me suis abstenue. Pourquoi
pourquoi je me suis abstenue. Je savais bien que ça allait créer des problèmes. Parce que le plus important, justement, c'est pourquoi vous avez toujours échoué. Désolé de vous le dire, le plus important, ce n'est pas l'organe. C'est pourquoi je me suis abstenue. Le plus important, c'est établir la ligne politique. C'est pourquoi nous avons créé des ateliers pour faire ressortir les grandes idées que nous allons défendre. Donc les grandes idées, ce n'est pas forcément l'organe. C'est tout ce que vous ne faites que ça depuis que vous êtes là, créer des organes. C'est pourquoi je dis ceci. On a acté la création. D'accord, vous avez acté, vous avez voté pour la création d'un organe. On est d'accord. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus question il n'est pas encore question de parler de son nom. Il n'est pas question. Alors vous avez déjà commencé à débattre du nom. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé en l'atelier 2. L'atelier 2, vous avez parlé des Congolais de l'étranger. C'est-à-dire le travail qu'il y a à faire en amont, avant de créer cet organe, c'est fédérer d'abord. C'est-à-dire fédérer, ça veut dire peu importe le Canada, les États-Unis, partout dans le monde, il faut commencer par fédérer, c'est ce qu'on nous demande partout. Fédérer d'abord, mettons en place un projet de société cohérent qui va remplacer celui de Sassou. C'est de ça qu'il s'agit. Le congrès complète d'abord le projet de société, ce n'est pas les organes. Les organes, vous allez en créer tout le temps. Il y aura toujours justement ce hasard. Alors pour moi, normalement. Ma proposition. Alors ma proposition, on a acté la création, alors travaillez sur le projet et vous allez revenir pour l'organe plus tard. Donc, dans les ateliers, vous avez relevé, voilà. Alors, l'atelier 2 a dit quelque chose, donc il faut faire cette démarche de fédération des Congolais de l'étranger. Il n'y a pas que Paris. Alors, vous, si vous avez des démarches à faire, il y en a qui sont aux États-Unis, à qui vous pouvez confier la mission. Alphonsine. Si vous avez des Congolais en Chine, vous allez Alphonsine. ceux qui sont en Chine. Ainsi de suite. Donc, il faut fédérer d'abord. Fédérer, et après, Alphonsine. Merci pour la parole. Merci beaucoup. Le projet d'abord. Travaillez le projet. Alors, il y a deux propositions en ligne. Nous retenons la proposition d'Alphonsine, mais je dis, il y a eu 10 abstentions et la majorité écrasante sur l'idée de la création. Nous embrayons sur le nom. Le Congrès est souverain. Alors, sur la dénomination, il y a deux propositions. Soit le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger, soit le Haut Conseil de la libération pour le Congo. Ou le troisième, le mouvement Mouvement républicain pour la libération du Congo. Pour la libération du Congo. Alors on passe au vote. Pour le premier nom, au Conseil représentatif des Congolais de l'étranger, lesquels qui sont pour? Une personne est pour. Deuxième nom, le Conseil pour la libération du Congo. Lesquels qui sont pour? Le Haut Conseil pour la libération du Congo. Lesquels qui sont pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le mouvement républicain pour la libération du Congo. Lesquels qui sont pour? « 13, 14, 15. Alors, donc la majorité pour le mouvement républicain pour la libération du Congo. Donc, acte 1, création d'une structure sur la place de Paris. Acte 2, le nom retenu, mouvement républicain pour la libération du Congo. Alors, acte 3, une question fondamentale. Voulez-vous qu'une
commission réfléchisse pour mettre en place cette structure après consultation des autres, première possibilité, ou actuellement, séance tenante, vous donnez quitus aux coqs qui mettent en place les conditions permissives pour convoquer une assemblée générale pour pouvoir installer cet organe. Donc pour le coq. Alors, je rappelle la proposition. On a acté pour la mise en place d'une structure. Il faut en définir les conditions. Ce soir, nous ne pouvons pas le faire. Mais, par contre, on peut mettre en place une structure qui va convoquer une AG pour pouvoir mettre en place la structure. Mais il faut que nous recevons le quitus du Congrès. Le Congrès est souverain. Donc, après consultation des autres, qui sont au Canada, en Afrique, dans les autres diasporas, pour cette histoire, est-ce que vous êtes pour qu'on puisse mettre en place une commission qui va convoquer une assemblée pour mettre en place cette structure? Deuxième chose, vous avez en face de vous le comité d'organisation du Congrès qui peut recevoir quitus du Congrès pour pouvoir poursuivre la mise en place de la structure et de mener les consultations nécessaires sur les autres diasporas et proposer un bureau pour pouvoir le conduire. Deux options. Alors, on va voter. Première option. Alors, si je peux un peu préciser les choses, excusez-moi, juste une précision. Alors, la solution, par exemple, de laisser le COC préparer l'assemblée ou la réunion qui mettra en place l'organe qui a été acté aujourd'hui, présente quelques avantages. C'est quoi? Une nouvelle structure, ça va demander quoi? Encore du temps et du travail, alors que nous avons des urgences. Les urgences, c'est quoi? Non, mais attendez d'abord. La question, c'est pas seulement la forme juridique. Hein? Ça va se discuter. Non. Les structures politiques auront aussi le temps de déterminer la forme juridique que prendra le Haut Conseil. Hein? Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est juste des gens qui vont travailler. Aujourd'hui, le corps a déjà une organisation qui est un peu rodée. On vous a parlé de contraintes de temps. Non, mais c'est pas une question. C'est pas parce qu'on veut rester au corps, mais c'est tout simplement qu'il y a une des habitudes de travail qui sont là. Il y a des méthodes, tout simplement. Et ça va être plus simple. Non, mais attendez, monsieur Nzonza, on vous explique ça. Mettre en place une nouvelle structure. Mais bien sûr, lorsque les autres blanchissaient les nuits pour travailler, certains ne venaient pas. Alors qu'ils étaient convoqués. Si vous allez nous faire perdre 2 mois pour mettre en place une nouvelle structure, non, si tu peux perdre une Monsieur Nzonza, avant d'arriver au Congrès, il y a eu des nuits blanchies. Il y a eu un avenant, il y a eu une charte. La charte prévoyait que le COC va pouvoir conduire tout ça et va exister
Et c'est au COC qui va faire des consultations pour mettre en place le nouveau bébé qui va naître pour diriger sa sous-direction. Maintenant, ça c'est dans la procédure. Monsieur Nzonza, vous êtes venu 2 fois aux réunions. Le travail c'est ça. S'il vous plaît, on se calme. On se calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, moi je crois que nous avons des repères qui nous permettent aujourd'hui de combattre ce que vous savez très bien. Donc, du point de vue, la formulation d'une démocratie, nous allons mettre au vote, parce que personnellement, les travaux du COC doivent prendre fin après cette assemblée générale. Normalement, ça c'est un critère normatif. Donc, moi j'aimerais bien que le président, la présidente ici, puisse organiser un vote. Est-ce que vous considérez que le COC, s'il te plaît, tu as parlé, je t'ai pas interrompu. Est-ce que vous considérez que le COC puisse continuer, voilà, dans l'expertise, pendant 2 mois et demi, pour ces 3 mois, nous avons préparé ces travaux. Ou bien, s'il vous plaît, ou bien, vous préférez qu'il y ait une commission ad hoc qui sera mise en place. Alors, il faut passer au vote. Alors, nous passons la parole à Page. S'il vous plaît, écoutons Page. Mes chers camarades, s'il vous plaît, partons sur un principe de confiance. Un comité d'organisation du congrès avait été mis en place en séance plénière de façon démocratique et nous nous souvenons tous que Roland avait été élu dans ces conditions-là. Et les délégués, 2 délégués de chaque structure sont venus entourer Roland pour faire le comité d'organisation de ce congrès. Ce congrès a eu lieu et ce congrès se termine. Mais il y a un après-congrès. On nous jugera aussi de par la façon dont nous prenons nos actes. Nous nous battons pour la démocratie au Congo, ne donnons pas le visage des gens qui font les choses de manière tortueuse. Alors, il est difficile, c'est vrai, de changer les hommes, de changer les équipes. Lorsqu'une équipe a gagné, on peut encore lui faire confiance. Ensemble, je vous en conjure, nous pouvons voter une motion de confiance pour cette équipe, mais écoutez-moi bien, en changeant l'intitulé. En changeant l'intitulé, ce n'est plus le comité d'organisation du congrès, ça peut être le comité de suivi du congrès. Et s'il y a des volontaires dans la salle, on ouvre ce comité de suivi à de nouveaux membres. Je vous remercie. Merci, M. Paz. Alors, je pense que c'est une... Alors, il nous reste peu de temps pour vous livrer le communiqué final qui va sanctionner ces travaux. Je pense qu'on n'a pas le temps de pouvoir regarder cette question de près, mais la motion de confiance à cette équipe qui a conduit les travaux, jusqu'à ce jour, peut être envisagée pour mettre en place la nouvelle structure et élargie aux membres qui sont qui sont au congrès. Alors, quels sont les membres qui veulent rejoindre l'équipe de suivi? Henri Blaise. La liste va circuler.
La liste va circuler. Alors, donc la liste est ouverte, elle circule. Quelles sont les personnes dans la salle qui souhaitent renforcer Il y a une seule personne. la commission de suivi? Donza. Alors, s'il y a une seule personne, Non, je veux parler, moi. rapidement, parce qu'il nous reste 15 minutes, il y a le communiqué final à lire. Il faut former les gens qui vont suivre. Il faut former les gens. Excusez-moi. Il y a le communiqué final. Le directeur est là. Il y a le communiqué final qui va être lu. Gagnons le temps. D'accord. Donc, nous avons commencé un travail. Monsieur, ne sommes pas, s'il vous plaît. Monsieur, ne sommes pas. Élie. Il y a s'il vous plaît, du silence, s'il vous plaît, il y a un travail qu'on avait commencé depuis le 16 avril, il y a eu le 21 mai, et voilà là où nous sommes arrivés. Si nous sommes arrivés là, ou au moment où nous sommes arrivés, c'est-à-dire au Congrès, ça veut dire que le travail a bien produit. Élie. Non. Élie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec tout le respect, j'aimerais appeler quelqu'un, s'il vous plaît, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup contribué. Donc j'appelle le secrétaire général, M. Ouzala Mori, s'il vous plaît, M. Ouzala Mori, pour le communiqué final. Monsieur Ouzala, à la tribune, s'il vous plaît, le secrétaire général. Le communiqué final, le secrétaire général. Alors, Monsieur Ouzala Mori, pour restituer les travaux, je vous appelle au calme, s'il vous plaît. Je rappelle que nous avons retenu le principe de la création d'une structure. Pour le communiqué final, monsieur Ouzala Mori, le secrétaire général. Nous avons je récapitule, s'il vous plaît, le calme. Soyez dépassionnés. Nous allons restituer les travaux de ce congrès. Ce congrès des Congolais de la diaspora qui s'est déroulé sur 2 jours avec des débats très passionnants. Donc dépassionnons les débats maintenant. Alors on va vous restituer les travaux. Soyez dépassionnés. Merci. Le secrétaire général du comité d'organisation du congrès va vous restituer l'ensemble des travaux. Bon, écoutez un peu, je pense que... Non, pour l'instant, je lis votre communiqué final, mais quand même une mise au point. Je vois pourquoi est-ce qu'il y a des votes qui s'élèvent dans la salle. Pour construire quelque chose, il faudrait voir les outils. Les outils pour construire un congrès, c'était les chartes, les 2 chartes et des règlements intérieurs. Hélas, ces éléments n'ont pas été pris en compte. J'ai vu les uns et les autres discuter ça et là, prendre des décisions, des résolutions, sans voir ce qui a été décidé. S'il fallait mettre des avenants, l'Assemblée générale avait le droit de mettre des avenants. Malheureusement, ce n'est pas fait. Mais ce qui compte, c'est ce que nous voulons faire.
par rapport au COC, le COC avait réfléchi en installant le Haut Conseil, c'est pas de. Il y a des colonies étrangers, mais c'est la diaspora. Le mot diaspora parce qu'il y a quand même une charte de l'Union africaine qui installe. Donc c'est un moyen politique qui nous permet effectivement de lutter pour essayer de dire que non, voilà, nous sommes réunis, voilà ce que nous avons fait. Bon, avant que je ne puisse avoir, le rapport final de tout ce qui a été dit, ne soyons pas négatifs, mes frères et sœurs, je ne dirais pas chers compatriotes, mes chers et frères. Regardons ce qui a été positif, ce qui a été fait positivement, et regardons ce que nous voulons. Les souffrances des Congolais nous invitent à beaucoup plus de responsabilité. Est-ce qu'il s'agit d'un organe futile, éphémère, qui va essayer de continuer quelque chose, ou bien il s'agit de donner un sens à ce que nous voulons faire? Alors, donc je viens au rapport final. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers congressistes, l'histoire du peuple héroïque du Congo-Brazzaville peut écrire que les dates historiques du 6, du 7 août 2016 à Paris, Vincennes, marquent l'avènement d'une nouvelle génération politique. Celle-ci, rendue possible par les congrès de Congolais de l'étranger, qui a programmé par un acte volontaire et souverain la déchéance, la révocation et l'institution et la révocation de l'autocratie, de l'ethnotocratie, de la dictature au Congo-Brazzaville. Le Congrès s'est approprié la thématique politique, sociale, citoyenne, militante et existentielle de l'identité organique des Congolais de l'étranger. Par la naissance démocratique du mouvement républicain pour la libération du Congo. Désormais, l'on s'adresse à une conscience collective rassemblée ingénieusement et structurellement dans cette instance. Les Congolais de l'étranger programment, se libèrent de la tutelle, de la marginalisation et de la position de force remorque, position dans laquelle les puissances sectaires, intolérantes et dictatoriales les avaient enfermés jusqu'à aujourd'hui. Le Congrès, par la qualité de ses travaux, a enraciné le temps politique de l'autonomie, de la libération, de la renaissance du Congo. Un socle authentique de rassemblement et de mutualisation du combat politique et national a vu le jour ce 7 août 2016. Et l'on peut désormais vaincre l'obstacle historique et politique qui nous a tenus jusqu'ici dans le reduit de la dépendance et de l'impuissance.
L'autonomie des Congolais de l'étranger est aujourd'hui acquise. La lutte collective et populaire sur le renversement de l'obstacle historique et politique dressé au Congo-Brazzaville a nécessité d'une réflexion sérieuse sur le décrispable et le captable des forces d'inertie et de l'accointance avec la dictature qui parasite l'espace politique en prêtant le masque de l'opposition et inhibe les doléances objectives et cruciales du peuple. Les forces d'inertie, d'inhibition ont été férocement indexées au Congrès. Le travail d'évaluation critique, politique et militante de localisation des vrais ennemis pernicieux du peuple n'avait pas été fait avec pertinence jusqu'alors. Mesdames, Messieurs, chers amis, je déclare par là clos les travaux du Congrès de la diaspora. Je vous remercie. Excusez-moi, ce texte a été écrit à main, donc parfois le décrisage était quelque chose de très important. Je vous remercie infiniment. Alors, nous allons vous produire le texte dans les médias. Nous allons vous produire le texte. Le texte est un texte manuscrit. Nous n'avions pas eu le temps de le saisir, donc il est provisoire. Voilà. Nous vous communiquerons le vrai texte par la suite. Veuillez nous excuser. S'il vous plaît, le texte est manuscrit. Alors, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît, tout à l'heure. S'il te plaît, mon ami. Laisse l'auteur du texte s'exprimer. Je voudrais, parce que c'est quand même embêtant quand... Moi, je voulais lire le texte, on m'a dit que non, c'est pas vous utiliser le texte. Alors, je suis très embêté de vous voir dans cet état. Est-ce que je peux vous lire le texte? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui. Alors, allez-y. On le laisse lire le texte. Bon, on va vous l'envoyer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez place. Elie Moussamba, Elie, prenez place s'il vous plaît. Maurice, prenez place. Prenez place s'il vous plaît. Georges, prenez place. Il est l'heure. Alors, non, attends. Non, s'il te plaît. Alors, je vais vous faire un point. 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute. Il y a eu, pendant les travaux préparatoires, une commission a été mise en place. C'est la commission budget-finance. S'il vous plaît. Jérôme, je viens ici tout simplement. Jérôme, calme-toi. Voilà, je viens ici surtout. Monsieur Matimba, je viens ici surtout. Je n'ai pas le temps de pouvoir faire les comptes provisionnels
du budget qui a été confié. Parce que je ne veux pas rappeler ici les règles comptables, dont la sincérité, la régularité et la transparence des comptes. Je vais vous annoncer que 2 postes et 2 chiffres. Alors, la commission, le COC n'a pas pu faire face aux dépenses qui avaient été générées. Et aujourd'hui, les recettes ont présenté un chiffre de 3040 € net. Et les dépenses sont supérieures au chiffre que je viens de vous annoncer. Les dépenses sont à 4000 en ce moment, 4010 à peu près. Parce que nous avons des factures qui n'ont pas encore été comptabilisées, même d'avance. Alors, donc je tenais tout simplement à vous faire comprendre que les recettes qui ont été générées par la commission budget finance, elles découlent, elles sont générées par les contributions, particulièrement de ceux des membres qui ont organisé le COC. Alors, donc, je viens ici lever l'équivoque. Parce que j'ai assisté à une réunion, ce n'est pas le moindre. Certains ont géré au Congo qu'il y a eu parmi les membres du COC et les indignés, ils ont reçu 20 000 € de pouvoir. Alors, je viens tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas eu 20 000 € qui ont été versés dans notre budget pour organiser le congrès des Congolais de l'étranger et non le congrès des Congolais de la diaspora. Je vous remercie. Alors, maintenant, excuse-moi Francis, maintenant, je tiens à faire remarquer que le responsable de la salle nous prie de sortir. Francis, tu vas clore, nous allons clore avec l'hymne national et puis c'est terminé. Francis, tu me donnes le droit de clore pour qu'on passe l'hymne national. Parce qu'on va nous chasser. Ok, autant pour moi, autant pour moi. Chers compatriotes, merci d'être venus. Nous n'avons plus le temps. Vraiment, merci. Nous avons travaillé ensemble. Ensemble, nous avons travaillé. C'est pour l'amour de notre cher beau pays. Je suis très content que nous sommes réunis. Parce que le but, c'est ça. Que nous parlons. Le peuple meurt, le peuple souffre. S'il vous plaît. Merci beaucoup. L'hymne national, s'il vous plaît. La congolaise. Au jour, le soleil s'élève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ceux qui nous divisent, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Merci, bravo, bravo. Ineka. Vous êtes les meilleurs. Allô, s'il vous plaît, vous pouvez suivre, écouter le congrès en direct dès ce soir sur www.lavoixdupeuple.com. Vidéo est disponible sur www.lavoixdupeuple.com. Alors, nous allons vous restituer dans les prochains jours. Le COC va vous